Vous est-il déjà arrivé de vous demander ce qu'il faut pour que quelqu'un pense à vous tout le temps? C'est comme s'ils avaient soudainement ce moment d'illumination, réalisant que la personne qu'ils n'ont pas suffisamment appréciée est en réalité super importante pour eux. Imaginez ceci. C'est comme un spectacle de marionnettes où ils viennent de remarquer que leur marionnette préférée a disparu de la scène. Quand vous décidez enfin de ne plus être leur marionnette et de commencer à vous concentrer sur votre propre bonheur, quelque chose de vraiment magique se produit. En vous éloignant et en investissant dans votre propre croissance, ils commencent à ressentir ce vide que vous avez laissé derrière vous. Il ne s'agit pas de les ignorer ou d'être mesquin. Il s'agit de reprendre votre pouvoir et de vous affirmer dans votre propre vie. Ils commencent à comprendre que votre présence n'était pas simplement un plus agréable, elle leur apportait un réel réconfort et de la joie. Imaginez-les suivre leur routine quotidienne pour soudainement se rendre compte qu'ils n'ont pas entendu votre voix depuis longtemps ou reçu de messages de votre part. Tout semble un peu plus froid, un peu moins vibrant. Peut-être qu'ils essaient de se distraire en sortant avec d'autres amis ou en se plongeant dans de nouvelles activités. Mais soyons honnêtes, rien ne semble vraiment à sa place sans vous dans le tableau. C'est comme un signal d'alarme pour eux. Dans ces moments de calme, lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leurs pensées, c'est là que la réalisation les frappe de plein fouet. Votre absence devient un miroir, reflétant toutes les façons dont ils ne vous ont pas vraiment apprécié quand vous étiez là, brillant dans leur vie. Et maintenant que vous êtes partis, cela pèse sur eux bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Vous connaissez ce dicton, l'absence rend le cœur plus tendre. C'est exactement ça. En prenant du recul, vous leur donnez l'occasion de ressentir à quel point votre absence est lourde et de comprendre ce qu'ils ont perdu. Parfois, c'est seulement quand nous ne sommes plus là que les gens peuvent enfin voir notre véritable valeur. Maintenant, d'un point de vue stoïcien, c'est un parfait exemple de la pratique du détachement. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devrions pas fonder notre estime de soi sur les opinions ou le traitement des autres. En vous concentrant sur votre propre croissance et bien-être, vous incarnez l'idéal stoïcien de l'autonomie. Pensez-y. Combien de fois tenons-nous les gens pour acquis quand ils sont toujours là? Mais lorsque vous créez cette distance, c'est comme si vous ouvriez leurs yeux sur une nouvelle réalité. Ils commencent à se souvenir des petites choses, la façon dont vous les faisiez rire, le réconfort de votre soutien, et comment vous saviez toujours dire ce qu'il fallait au bon moment. Ces souvenirs refont surface, et soudain, ils réalisent à quel point leurs journées sont vides sans vous. Ce n'est pas seulement un désir nostalgique, c'est une leçon précieuse pour vous deux. Vous leur enseignez l'importance d'apprécier ceux qui nous entourent, tandis que vous apprenez à vous valoriser au-delà de toute reconnaissance extérieure. Alors que vous avancez avec force sur votre propre chemin, gardez à l'esprit cette mentalité stoïcienne. Votre valeur n'est pas déterminée par leur reconnaissance, mais par la croissance et la sagesse que vous cultivez en vous-même. Mes amis stoïciens, lançons-nous avec une affirmation puissante pour aujourd'hui. J'ai une grande valeur. Dites-le avec moi, fort et fier. Écrivez-le dans les commentaires et montrez au monde que vous reconnaissez votre propre valeur. Vous n'êtes plus quelqu'un qu'ils peuvent négliger. Vous êtes debout, fort et confiant dans ce que vous êtes. Et cela mérite d'être célébré. Maintenant, avant de plonger dans les raisons pour lesquelles ils pourraient et vouloir se reconnecter après que vous avez pris de la distance, faisons une petite pause. Cette partie est super importante. Alors je veux que vous vous concentriez vraiment. Imaginez que vous avez pris du recul
et créer un peu de distance entre vous et eux. Que se passe-t-il ensuite? Est-ce suffisant pour tout changer? Pas tout à fait. Au début de cette vidéo, j'ai mentionné que vous prenez ce temps pour vous concentrer sur vous-même. C'est essentiel, mais voici la chose. Si vous pensez que vous éloignez, c'est la fin de l'histoire, vous pourriez manquer un point clé. Bien sûr, ils pourraient commencer à ressentir votre absence, mais cela n'arrive que s'il y a déjà une étincelle d'amour ou d'appréciation dans leur cœur. Mais que se passe-t-il si cette étincelle n'a jamais existé? Et s'il ne vous manque que parce que vous étiez une commodité pour eux, comme une marionnette qu'ils pouvaient facilement contrôler? Voici une vérité difficile à accepter. S'ils vous ont maltraité, c'est qu'ils ne vous valorisaient probablement pas vraiment. S'ils ne vous ont pas apprécié pendant que vous étiez là, votre absence pourrait ne pas les affecter autant que vous l'espériez. Alors, que faire? Est-ce la fin du jeu pour vous? Absolument pas. Les raisons que je m'apprête à partager peuvent raviver ce désir de vous retrouver. Mais voici le secret. Ces raisons ne seront efficaces que si vous les comprenez vraiment et les laissez vous guider dans l'avenir. C'est votre chance d'allumer cette étincelle dans leur cœur et de renverser la situation. Maintenant que vous avez une perspective plus claire, explorons la partie que vous attendiez tous. Les raisons pour lesquelles ils pourraient vouloir revenir et vous avoir à nouveau dans leur vie. Et souvenez-vous, chacune de ces raisons est essentielle pour transformer leur indifférence en un véritable désir de se reconnecter. Alors, faisons ce voyage ensemble. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, prenez juste un moment pour vérifier si vous êtes abonné à la chaîne. Nous avons une série de vidéos à venir remplies de conseils pour vous aider à améliorer votre vie. Alors, c'est parti. Numéro 1. Le choc de la croissance inattendue. C'est là que les choses deviennent passionnantes. Je veux que vous soyez bien attentifs, parce que c'est le véritable tournant du jeu. Imaginez ceci. Vous avez pris du recul par rapport à quelqu'un qui vous traitait comme sa marionnette personnelle, quelqu'un qui ne vous appréciait pas vraiment. Il pensait que vous seriez toujours là, attendant le rappel. Mais au lieu de disparaître, vous revenez en tant que personne totalement transformée. Quelqu'un qu'ils ne reconnaissent presque plus à cause de votre immense évolution. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand vous prenez du temps pour vous, notamment pour créer de la distance, mais surtout pour vous améliorer réellement, vous faites quelque chose d'incroyable. Vous reprenez le contrôle de votre propre histoire. Vous ne laissez plus quelqu'un d'autre définir votre valeur. À la place, vous investissez dans votre propre croissance mentale, physique, émotionnelle et même spirituelle. C'est là que la magie opère. Au début, ils ne remarquent peut-être pas tout de suite. Ils pourraient penser « Oh, ils reviendront » ou « Ce n'est qu'une phase ». Mais ensuite, ils commencent à voir vos changements. Et cela les frappe comme une vraie surprise. Ils s'attendaient à ce que l'ancienne version de vous revienne en rampant. Mais à la place, ils découvrent une personne plus forte et plus confiante. C'est ça l'effet de choc. Alors, pourquoi cette surprise est-elle si importante? C'est simple. Les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir et ce qu'ils ne comprennent pas totalement. Quand vous réapparaissez comme quelqu'un qui a grandi de manière inattendue, ils réalisent qu'ils ne peuvent plus vous cerner. Vous avez complètement changé leur perception de vous. Et maintenant, ils se sentent un peu perdus et incertains. Ce changement de pouvoir est immense. Cela leur fait vous voir sous un tout nouveau jour. Comme le philosophe Héraclite l'a dit, la seule constante dans la vie, c'est le changement. Lorsque vous acceptez le changement et vous concentrez sur votre propre croissance, vous ne faites pas que changer. Vous devenez quelqu'un que les autres ne peuvent plus ignorer.
Pensons à une situation. Imaginez que vous êtes dans une relation où votre partenaire a commencé à vous prendre pour acquis. Il connaissait toutes vos habitudes et routines, et s'est un peu trop conforté, pensant que vous seriez toujours là pour lui. Mais un jour, vous décidez que c'en est assez. Vous prenez du recul, non seulement pour créer de l'espace, mais pour vous réinventer complètement. Vous allez à la salle de sport, vous découvrez de nouveaux passe-temps, vous commencez à lire davantage et peut-être même à explorer de nouvelles voies professionnelles. Vous faites tout cela pour vous, pour devenir la meilleure version de vous-même. Quelques mois plus tard, vous les croisez lors d'une soirée entre amis. Ils s'attendent à retrouver la même personne qu'avant, mais à la place, ils voient quelqu'un de plus confiant, plus heureux, en paix. Vous rayonnez d'une nouvelle énergie qui ne passe pas inaperçue. Ils sont choqués, peut-être même un peu intimidés. C'est cette croissance inattendue qu'ils n'ont jamais vue venir. Et maintenant, ils se demandent ce qu'ils ont pu manquer d'autre chez vous. Et soyons honnêtes, il y a aussi un côté amusant à ça. C'est un peu comme quand vous n'avez pas vu un ami depuis un moment. Et tout à coup, il arrive avec des abdos en béton, une nouvelle coupe de cheveux stylée et une assurance que vous ne lui connaissiez pas. Vous vous dites « Attends, quand est-ce que ça s'est passé ?» C'est drôle, mais aussi un peu déstabilisant, car cela nous rappelle que les gens changent et grandissent constamment, souvent quand on s'y attend le moins. Il en va de même dans les relations. Quand quelqu'un pense qu'il vous connaît par cœur, il arrête vraiment de faire attention et devient un peu paresseux. Mais quand vous chamboulez tout en évoluant et en changeant, c'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation. Tout à coup, ils sont curieux, intrigués, et peut-être même un peu jaloux du nouveau vous. Cela me rappelle une citation sage de Marc Aurèle. « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette citation est extrêmement importante, car elle touche directement à ce dont nous parlons. Votre croissance et votre transformation sont entièrement sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas changer la façon dont les autres vous perçoivent ou vous traitent, mais vous pouvez changer la façon dont vous vous percevez et comment vous apprenez de vos expériences. Lorsque vous vous concentrez sur l'amélioration de vous-même pendant ce temps de séparation, vous ne faites pas que patienter, vous prenez les rênes de votre vie. Cette force intérieure est ce qui vous rend si attirant. Quand vous réapparaissez à leurs yeux, ils voient que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous êtes plus fort, plus confiant et bien plus intéressant. Alors, quelle est la grande leçon ici? Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre propre croissance. Quand vous prenez le temps de travailler sur vous-même pour devenir la meilleure version de vous-même, l'impact est énorme. Vous n'êtes plus simplement la personne qu'ils pensaient connaître. Vous avez évolué bien au-delà de ce qu'ils attendaient. Maintenant, j'aimerais entendre votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi comment vous prévoyez de surprendre quelqu'un avec votre incroyable croissance. Quelles étapes prenez-vous pour devenir la meilleure version de vous-même? Rappelez-vous, ce voyage n'est pas seulement une question de prouver quelque chose aux autres. Il s'agit de vous prouver quelque chose à vous-même. Vous avez le pouvoir de changer, de grandir et de devenir quelqu'un que même vous n'auriez pas imaginé. Alors, êtes-vous prêt à embrasser ce voyage? Êtes-vous prêt à laisser votre incroyable transformation devenir la surprise qu'ils n'ont jamais vue venir? Allons-y ensemble. Restez forts, continuez à évoluer et regardez-les revenir, attirés par la nouvelle version de vous, plus épanouie et confiante. Maintenant, plongeons dans la deuxième raison pour laquelle ils commenceront à ressentir votre absence après que vous ayez pris du recul. L'attraction magnétique de l'autosuffisance.
Cette idée est extrêmement puissante, car elle touche quelque chose de profond en chacun de nous. L'attraction irrésistible pour quelqu'un qui n'a besoin de personne pour se sentir complet. Imaginez ceci. Vous avez pris du recul par rapport à une relation où c'était toujours vous qui tendiez la main, qui vous assuriez que tout allait bien. Mais maintenant, vous avez changé votre focus vers l'intérieur. Au lieu de chercher la validation des autres, vous apprenez à vous valider vous-même. Vous êtes devenu autosuffisant, indépendant, et vous prospérez tout seul. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus attirant que cela. Quand vous montrez que vous pouvez tenir debout sur vos propres jambes, vous envoyez un message clair. Je ne suis pas ici parce que j'ai besoin de toi. Je suis ici parce que je choisis d'y être. Ce changement de mentalité est incroyablement séduisant, car il montre que vous ne dépendez de personne pour votre bonheur ou votre estime de vous-même. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent de confiance et d'indépendance, et votre autosuffisance devient un aimant qui les attire. Réfléchissez-y. Quand quelqu'un est toujours en train de vous courir après, il est facile de le prendre pour acquis. Mais quand cette personne prend du recul et commence à se concentrer sur sa propre évolution, vous commencez à la voir sous un nouveau jour. Soudain, ce n'est plus juste la personne toujours présente. Elle devient quelqu'un à l'aise avec elle-même, qui n'a besoin de personne pour se sentir complète. Et ça, mes amis, c'est terriblement séduisant. N'est-ce pas amusant? Plus vous vous concentrez sur vous-même, plus les autres veulent être près de vous. C'est comme quand vous entrez dans une pièce, la tête haute, avec confiance. Les gens le remarquent et sont attirés par votre énergie positive. Ils commencent à se demander ce qui a changé chez vous. Prenons un exemple. Vous avez peut-être été dans une amitié où c'était toujours vous qui donniez votre temps, votre énergie et votre soutien. Mais maintenant, vous décidez de prendre du recul et de vous concentrer sur vos propres besoins. Vous commencez à faire des choses qui vous rendent heureux. Peut-être que vous allez à la salle de sport, que vous vous lancez dans un nouveau hobby, ou que vous profitez simplement d'un moment de calme en solitaire. Vous n'attendez plus leurs appels ou leurs messages, parce que vous êtes trop occupé à vivre votre meilleure vie. Quelques semaines plus tard, vous remarquez quelque chose d'intéressant. Cet ami qui semblait autrefois indifférent s'intéresse soudainement beaucoup plus à vous. Il vous contacte plus souvent, vous pose des questions sur votre vie et veut passer du temps avec vous. Pourquoi? Parce que votre autosuffisance vous rend plus attirant à ses yeux. Il est attiré par le fait que vous prospérez seul et cela crée une force magnétique à laquelle il ne peut tout simplement pas résister. Ce n'est pas une question de jouer à difficile à d'obtenir ou de manipuler qui que ce soit. Il s'agit de vraiment devenir autosuffisant et de laisser votre force intérieure briller. Lorsque vous ne dépendez plus des autres pour votre bonheur, vous devenez quelqu'un de désirable, quelqu'un avec qui les gens veulent être non pas par obligation, mais parce qu'ils sont sincèrement attirés par votre énergie. Comme le philosophe Friedrich Nietzsche l'a si bien dit, celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Votre pourquoi devient votre propre croissance, votre bonheur et votre autosuffisance. Lorsque vous vivez avec cet objectif en tête, cela rayonne autour de vous, créant une attraction que les autres ne peuvent s'empêcher de remarquer. Alors, voici la grande leçon à retenir. L'autosuffisance ne consiste pas seulement à être indépendant. Il s'agit d'être complet en soi-même. Quand vous vous concentrez sur votre propre développement, vous devenez naturellement plus attirant pour les autres, parce que vous ne cherchez pas leur validation. Vous êtes heureux en votre propre compagnie, et ce bonheur est magnétique. Les gens commenceront à désirer votre présence.
non pas parce qu'ils pensent que vous avez besoin d'eux, mais parce qu'ils voient la force et l'indépendance que vous avez construite pendant leur absence. Maintenant, comment comptez-vous cultiver votre propre autosuffisance? Quelles étapes allez-vous suivre pour devenir la meilleure version de vous-même? Souvenez-vous, il ne s'agit pas de couper les gens de votre vie, mais de vous construire. Ainsi, lorsque les gens entreront dans votre vie, ils seront attirés par vous pour les bonnes raisons. Regardez comme ils ne pourront s'empêcher de désirer cette personne forte et autosuffisante que vous devenez. Passons maintenant à la suite. Mais avant cela, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « J'aime ». C'est vraiment important, car cela aide YouTube à montrer nos vidéos à plus de monde et cela nous permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Alors, allez-y, donnez un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça compte beaucoup pour nous. Merci et continuons. D'accord, maintenant j'ai besoin de toute votre attention, car nous allons plonger dans la partie la plus excitante de la vidéo. Croyez-moi, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Alors restez concentrés. Après tout, vous êtes arrivés jusqu'ici et il est temps d'aborder quelque chose qui pourrait vraiment changer votre perspective. Parlons de la troisième raison pour laquelle les gens commencent à désirer votre présence, après que vous leur avez donné de la distance, l'envie de votre nouvelle confiance en vous. C'est un point important, car il touche à un sentiment que nous connaissons tous, l'envie. Mais attention, ce n'est pas de la mauvaise jalousie. C'est une sorte d'envie mêlée d'admiration, ce qui pousse les gens à s'asseoir et à remarquer à quel point vous êtes devenu incroyable. Imaginez ceci. Vous avez pris du temps pour vous améliorer et évoluer. Maintenant, vous vous promenez avec une confiance difficile à ignorer. Vous n'êtes plus cette personne incertaine, toujours en quête d'approbation des autres. Au contraire, vous entrez dans une pièce, la tête haute, pleinement conscient de votre valeur et prêt à occuper l'espace. Et je vous le dis, une telle confiance n'est pas seulement attirante, elle peut aussi être un peu intimidante. Quand vous prenez du recul par rapport à quelqu'un qui ne vous a pas apprécié et que vous vous concentrez sur le renforcement de votre confiance, quelque chose d'incroyable se produit. Cette personne commence à vous voir sous un tout autre jour. Elle remarque comment vous vous tenez avec fierté, comment vous parlez avec assurance et à quel point vous êtes à l'aise dans votre peau. Ce genre de confiance est extrêmement attirant et cela les fait se demander « Comment ai-je pu ne pas voir ça avant ?» Vous voyez, la confiance montre que vous croyez en vous-même et que vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Lorsqu'ils réalisent cela, ils peuvent ressentir un peu de jalousie, mais pas de façon malveillante. Au contraire, cela leur donne envie d'avoir ce que vous avez. Imaginons un scénario. Vous étiez dans une relation où votre partenaire semblait toujours si sûr de lui, prenant toutes les décisions pendant que vous suiviez. Mais maintenant, après avoir pris du temps pour vous renforcer, vous êtes devenu plus fort et plus sûr de vous. La prochaine fois que vous les revoyez, ils ne peuvent s'empêcher de remarquer ce changement. Vous vous tenez droit, vous partagez vos pensées ouvertement et votre confiance brille de mille feux. Ils pourraient me sourire et se réjouir pour vous, mais au fond d'eux, une petite voix murmure « Waouh, j'aimerais avoir ce genre de confiance ». Et c'est là que l'envie commence à faire surface. Votre nouvelle confiance ne change pas seulement la façon dont ils vous voient, Hans. Elle change aussi la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes. Ils commencent à réaliser qu'ils ont peut-être trop compté sur leur propre confiance en profitant de vos insécurités. Mais maintenant, c'est comme si les rôles avaient changé. Vous n'êtes plus la personne incertaine qu'ils connaissaient. Vous avez grandi
et vous vous êtes transformé en quelqu'un de vraiment exceptionnel. N'y a-t-il pas quelque chose de magique dans la confiance en soi? Elle peut transformer la façon dont les gens vous perçoivent et créer un attrait difficile à ignorer. Lorsque vous êtes confiant, vous ne changez pas seulement la manière dont les autres vous voient, mais vous transformez également votre propre image de soi. Et ce changement est très perceptible pour tous ceux qui vous entourent. Comme l'a dit le sage Ralph Waldo Emerson, la confiance en soi est le premier secret du succès. Votre nouvelle confiance provient de la foi que vous avez en vous-même, croyant que vous êtes capable, digne et méritant de toutes les bonnes choses de la vie. Lorsque vous croyez vraiment en vous-même, vous n'avez besoin de l'approbation de personne d'autre, et c'est là que la véritable confiance brille. Alors, comment ce regain de confiance les incite-t-il à vouloir être plus près de vous? C'est simple. Ils commencent à voir que le pouvoir a changé de camp. Vous ne cherchez plus leur réassurance ou leur approbation. Vous marchez fièrement sur votre propre chemin, fier de qui vous êtes et de ce que vous apportez. Ce changement est à la fois excitant et un peu intimidant pour eux. Ils commencent à ressentir une certaine jalousie envers la confiance que vous avez construite, et dans cette envie, ils se retrouvent à vouloir faire à nouveau partie de votre vie. Mais cette fois, les choses sont différentes. Voici le point clé. La confiance est comme un aimant. Lorsque vous la cultivez en vous-même, vous ne changez pas seulement votre propre vie, mais vous transformez aussi la manière dont les autres vous voient. Ils commencent à désirer ce nouveau vous confiant, parce que c'est quelque chose qu'ils admirent et auquel ils aspirent. Alors, comment travaillez-vous pour renforcer votre confiance? Quelles étapes prenez-vous pour croire en vous, comme le disait Emerson? Rappelez-vous, la confiance n'est pas une question de perfection. Il s'agit d'embrasser vos particularités et d'avancer résolument vers vos rêves. Continuons à grandir, à bâtir et à briller avec cette nouvelle confiance qui fait que les autres se redressent et prennent note. Maintenant, plongeons dans la 4e raison pour laquelle ils commenceront à désirer votre présence, après que vous ayez pris un peu de distance. L'intrigue de l'imprévisibilité. C'est vraiment passionnant car cela joue sur le frisson de l'inconnu. Pensez-y. Pendant longtemps, ils ont cru vous connaître sur le bout des doigts. Vous étiez fiable, prévisible, toujours là quand ils avaient besoin de vous. Ils connaissaient vos habitudes et savaient comment vous réagiriez dans différentes situations. Mais maintenant que vous vous êtes éloigné pour vous concentrer sur vous-même, vous êtes devenu un peu un mystère. Soudain, vous n'êtes plus aussi facile à lire, et c'est là que l'intrigue commence. L'imprévisibilité est vraiment excitante, car elle bouscule les habitudes. Elle éveille la curiosité des gens et les amène à se demander ce qui se passe dans votre vie. Quand vous étiez toujours présent, en faisant les mêmes choses, ils n'avaient pas besoin de réfléchir à vous. Mais maintenant, chaque petit geste que vous faites semble frais, différent et même un peu mystérieux. Pensez-y, les gens adorent les surprises. C'est comme regarder un film avec une intrigue qui vous prend au dépourvu. Cela vous maintient en haleine, impatient d'en voir davantage. Lorsque vous cessez d'être si prévisible, les gens commencent vraiment à vous remarquer. Ils commencent à se demander « Que se passe-t-il chez eux? Pourquoi ne se comportent-ils pas comme avant ?» Cette curiosité peut devenir vraiment addictive. Prenons un exemple. Imaginez que vous étiez toujours celui ou celle qui organisait des sorties avec un ami. Ils se sont habitués à ce que vous soyez celui qui planifie tout. Mais maintenant, vous avez pris du recul. Vous êtes toujours là, mais vous ne vous précipitez plus pour faire des projets. Au contraire, vous explorez de nouveaux passe-temps et vous vivez votre vie. Soudain,
Ils commençaient à se demander « Pourquoi ne me contactent-ils pas? Que sont-ils en train de faire ?» Cette petite incertitude les pousse à penser davantage à vous et crée un sentiment d'intrigue qui n'était pas là auparavant. De plus, être imprévisible vous donne un sentiment de contrôle sur votre vie. Lorsque les gens ne peuvent bientôt pas deviner ce que vous allez faire ensuite, leur curiosité s'éveille. Ils commenceront à prendre des nouvelles, désireux de savoir ce que vous faites. C'est comme changer les rôles. Au lieu de vous inquiéter pour eux, ce sont désormais eux qui pensent à vous. C'est une position puissante à occuper. Comme l'a dit le philosophe Alan Watts, la seule façon de donner un sens au changement est de plonger dedans. Donc en embrassant le changement et en étant un peu imprévisible, vous ne suivez pas seulement le courant, vous tracez votre propre chemin. Cette imprévisibilité vous rend de nouveau intéressant. Les gens veulent comprendre ce nouveau vous, et cela les pousse à penser à vous de plus en plus. Alors, comment introduisez-vous l'imprévisibilité dans votre vie? Quels changements amusants apportez-vous qui laissent les autres dans l'incertitude? Rappelez-vous, être imprévisible n'est pas un jeu. C'est une question de croissance et de maintien de l'excitation dans la vie. Maintenant, plongeons dans la 5e raison pour laquelle les gens commenceront à désirer votre présence après que vous ayez pris du recul, la réalisation de ce qu'ils ont perdu. Celle-ci fait mal, car c'est ce moment où ils réalisent enfin à quel point vous comptiez pour eux. Ils commencent à comprendre ce qu'ils ont raté en vous prenant pour acquis. Imaginez ceci. Vous avez pris du recul pour vous concentrer sur vous-même et vivre votre meilleure vie. Pendant ce temps, ils poursuivent leur routine habituelle, pensant que vous serez toujours là, comme avant. Mais au fil des jours, qui se transforment en semaines, quelque chose commence à changer. Ils remarquent que vos messages et vos appels manquent et votre présence est absente. Au début, ils pourraient penser que ce n'est pas grave, mais bientôt, ils réalisent que tout semble un peu plus vide sans vous. Cela les frappe de plein fouet. Soudain, ils se remémorent toutes ces petites choses que vous faisiez et qui rendèrent leur vie plus lumineuse. Peut-être c'était la manière dont vous écoutiez leurs problèmes, les faisiez rire ou offriez votre soutien à chaque fois qu'ils en avaient besoin. Ils ont peut-être pris tout cela pour acquis, tant que vous étiez toujours là. Mais maintenant, sans vous, il est douloureusement clair ce qu'ils ont perdu. Voici le problème avec la perte. Il faut souvent perdre quelque chose pour vraiment voir à quel point c'est spécial. Quand vous étiez toujours disponible, ils ne pensaient pas à ce que serait la vie sans vous. Mais maintenant, avec cette distance, ils sont forcés de confronter la réalité qu'ils avaient peut-être tort de vous prendre pour acquis. Pensez-y de cette manière. Vous est-il déjà arrivé de perdre quelque chose de vraiment spécial, comme un bijou préféré ou un jouet chéri? Au début, vous pourriez ne pas y penser beaucoup, mais avec le temps, vous commencez à le regretter de plus en plus. Vous souhaitez avoir pris mieux soin de lui, ou l'avoir apprécié quand vous l'aviez. Il en va de même dans les relations. Lorsque vous prenez du recul, ils commencent à ressentir l'absence de toutes les bonnes choses que vous apportiez dans leur vie. Cette réalisation peut être puissante. Ce n'est pas seulement une question de tristesse de leur part pour vous avoir perdu. Il s'agit de comprendre véritablement ce qu'ils ont perdu. Ils commencent à revivre tous ces souvenirs heureux dans leur esprit, les bons moments, le soutien que vous offriez et la joie que vous apportiez. Cette réflexion peut leur ouvrir les yeux. Une fois qu'ils voient ce qu'ils ont perdu, ils commencent à désirer cette connexion à nouveau. Ils veulent ressentir ce réconfort et cette proximité que vous seuls pouviez leur offrir. Mais voici le rebondissement.
Ils savent qu'ils ne peuvent pas simplement revenir dans votre vie comme si de rien n'était. Ils réalisent qu'ils doivent le regagner et prouver qu'ils méritent une place dans votre monde à nouveau. Comme le dit l'adage, on ne sait pas ce que l'on a tant que c'est parti. Cela résume parfaitement leur réalisation. Ils vous ont pris pour acquis, et maintenant, ils en subissent les conséquences. Mais dans cette perte, ils voient enfin qui vous êtes vraiment. Quelqu'un qui a apporté tant de valeur à leur vie, quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû laisser s'éloigner. Alors, que pensez-vous qu'il se passera lorsque les personnes de votre vie réaliseront ce qu'elles ont perdu? Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un revienne vers vous, après avoir enfin compris combien vous êtes précieux? Il est important de se rappeler que votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne l'a pas vue auparavant. En prenant du recul, vous leur permettez de réaliser ce qu'ils ont perdu et à quel point vous êtes vraiment spécial. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à désirer votre présence comme jamais auparavant. Maintenant, plongeons dans la 6e raison pour laquelle ils voudront vous retrouver. Le désir de faire partie de votre nouvelle aventure. Imaginez ceci. Après vous être concentré sur votre propre croissance, vous n'êtes pas plus la même personne qu'ils connaissaient. Vous avez relevé de nouveaux défis et exploré des centres d'intérêt passionnants. Et ils peuvent vous voir s'épanouir comme une fleur. En observant votre transformation, quelque chose change en eux. Ils commencent à ressentir qu'ils passent à côté de quelque chose. Ils voient à quel point vous êtes heureux et épanoui et veulent faire partie de ce nouveau chapitre palpitant de votre vie. C'est comme si tout le monde était dans une aventure incroyable, tandis qu'eux restaient sur le banc de touche. Soyons honnêtes, personne n'aime se sentir exclu. Ce désir ne concerne pas seulement le fait de se reconnecter. Il s'agit de vouloir s'impliquer dans quelque chose d'excitant et de nouveau. Alors, comment pensez-vous qu'ils réagiront face à votre incroyable parcours? Votre parcours devient quelque chose dont ils veulent vraiment faire partie. Ils commencent à imaginer comment ils pourraient s'intégrer dans ce nouveau chapitre passionnant de votre vie, en partageant vos succès et en vous soutenant, alors que vous faites de nouveaux pas. Mais voici le hic. Ils savent qu'ils ne peuvent pas simplement revenir comme si de rien n'était. Ils voient que vous avez avancé, et s'ils veulent vous rejoindre, ils devront élever leur niveau. Cette réalisation éveille une flamme en eux. Ils veulent être meilleurs et s'aligner sur l'incroyable version de vous-même que vous êtes devenu. Alors, à quoi ressemble votre nouvelle aventure? Comment grandissez-vous et évoluez-vous? J'aimerais entendre parler des nouveaux chemins que vous explorez. Alors laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas, lorsque vous vous concentrez sur votre propre parcours, vous créez une vie à laquelle les autres veulent naturellement participer. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à désirer votre présence. Pas à cause de qui vous étiez, mais à cause de qui vous devenez. Maintenant, plongeons dans la dernière raison pour laquelle ils pourraient vouloir vous retrouver. La peur de vous perdre au profit de quelqu'un d'autre. Cela touche vraiment au cœur, car cela fait appel à quelque chose que nous connaissons tous, la peur. C'est cette inquiétude viscérale que quelqu'un d'autre puisse arriver et voir à quel point vous êtes incroyable, quelque chose qu'ils n'ont pas pleinement apprécié lorsque vous étiez juste devant eux. Imaginez ce scénario. Vous avez pris du recul pour vous concentrer sur vous-même. Vous rayonnez de confiance, explorez de nouvelles aventures et redécouvrez ce qui vous rend heureux. Imaginez-les vous observer de loin et soudain, cela les frappe. Que se passerait-il si quelqu'un d'autre remarquait la personne incroyable que vous êtes devenu? L'idée que vous avanciez avec quelqu'un qui vous valorise réellement les remplit d'anxiété.
Ils commencent à réaliser qu'ils pourraient vous perdre au profit de quelqu'un qui voit toutes les merveilles qu'ils ont négligées. Soyons honnêtes, personne n'aime l'idée de voir quelqu'un qui lui était cher trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est comme un coup au ventre. Cette peur peut vraiment les amener à reconsidérer la façon dont ils vous ont traité. Ils commencent à se dire « Et si je laissais filer cette personne incroyable ?» La prise de conscience qu'ils pourraient vous perdre allume une étincelle d'urgence en eux. Cela les oblige à affronter leurs propres sentiments et à examiner de près ce qu'ils pourraient perdre s'ils ne font pas d'efforts pour vous montrer à quel point vous comptez vraiment pour eux. Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous commencez à investir en vous-même, vous créez naturellement un sentiment de valeur difficile à ignorer. Vous devenez la personne que tout le monde veut avoir près de soi. Cette transformation peut être enivrante, non seulement pour vous, mais aussi pour eux. Ils commencent à désirer votre présence plus que jamais, non pas seulement à cause de qui vous étiez, mais à cause de qui vous devenez. Alors, que pouvez-vous faire avec cette connaissance? Accueillez-la. Célébrez votre parcours de découverte de soi et de croissance. Partagez vos expériences avec vos amis ou vos proches. Faites-leur savoir à quel point vous brillez de jour en jour. Et qui sait, en vous concentrant sur vous-même, vous pourriez simplement leur rappeler le trésor qu'ils ont en vous. Après tout, lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et laissez cette lumière rayonner, cela crée une attraction magnétique qui attire les gens vers vous. Ils commencent à réaliser que la personne incroyable qu'ils ont ignorée se trouve juste devant eux et ils ne veulent pas vous laisser partir à nouveau. Alors continuez à briller, continuez à grandir et observez comment cela transforme non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Nous avons atteint la fin de notre parcours ensemble et j'espère vraiment que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas, vous êtes une partie importante de cette chaîne. Alors si cette vidéo vous a fait réfléchir ou vous a aidé de quelque manière que ce soit, partagez vos triomphes et vos défis avec nous. Appuyez sur le bouton « S'abonner », activez la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement « Relever des défis » pour montrer que vous avez traversé notre voyage. Votre interaction aide à alimenter cette communauté, nous guidant tous vers la sagesse, la compréhension et l'art de transformer chaque défi en opportunité. Voici à la maîtrise de l'art de la résilience stoïque ensemble. Restez stoïque.